Bonjour Lionel, comment vas-tu? Très bien, après avoir fait quelques combats sur scène, ça va. Que penses-tu de cette nouvelle édition de l'Akatoukin? C'est ma troisième édition en tant qu'exposant, donc c'est assez sympa. Bon, on regrette, je crois que c'est la vie générale qui est bizarrement moins de monde cette année par rapport aux autres années. Je sais pas pourquoi. Ou peut-être parce que les gens ils ont plus d'argent, ou ça les intéresse plus, ou il y a trop de conventions, mais bon. Mais dans l'ensemble, ça va. On va dire ça reste quand même sympa parce qu'il y a les copains, les exposants. On revoit des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir le restant de l'année. Donc ça reste assez sympathique quand même. Tu étais sur scène tout à l'heure. Je suis monté sur scène effectivement puisque Et t'as gagné au moins? j'ai gagné tous mes combats sauf le dernier contre mon élève. Voilà. Mais j'étais un peu fatigué en même temps. Bon, je me cherche pas d'excuses, mais voilà. Et en plus la scène, c'était par rapport à ton livre aussi, non? Alors oui, c'était le tout début. Oui, j'ai fait une petite vidéo là de présentation pour que les gens apprennent à connaître mon personnage, le personnage que j'ai créé qui s'appelle Dark Uri, qui contrairement à ce que beaucoup pensent n'a rien à voir avec l'environnement Star Wars, parce qu'on est plutôt dans un environnement japonais. On est plutôt au 19e siècle, pour être précis, puisque l'histoire, la naissance de mon personnage se passe en 1830, très exactement. Et Dark Uri en fait c'est pas Dark, il est pas né Dark Uri, il est devenu Dark Uri, mais en devenant Dark Uri il est devenu ce qu'on appelle un Sengoku Jidai, c'est-à-dire un ancien seigneur de guerre du Japon féodal. Et d'où t'est venue l'idée de faire ce livre? Ton inspiration s'est déclenchée comment? À la base j'étais parti pour faire un petit film de 10 minutes, un film promotionnel pour parler de la Yojarai et du sport que l'on pratique, le combat armé, multi-armes. Mais quand j'ai vu les budgets astronomiques qu'on me demandait pour faire un petit film de 10 minutes, j'ai décidé de partir sur un livre. En me disant que le livre me coûterait peut-être moins cher et pourrait peut-être me rapporter un peu d'argent pour pouvoir peut-être par la suite faire ce projet de film. Voilà. Puis quand ça m'est venu, comme j'ai créé mon personnage que personne ne connaît, il fallait bien lui créer une histoire et donc je me suis inspiré un peu de ma vie, de mon passé martial, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai transmis et que je continue à transmettre. Voilà. Mélangé à de la fiction ou à peut-être une vie que j'aurais aimé vivre si j'avais été à cette époque-là. D'accord, mais c'est un one-shot ou il y aura une suite? Alors c'est une trilogie. Voilà, il y a le livre 2 qui c'est donc toujours c'est une série, c'est la série Dark Uri, c'est une saga, il y aura 3 livres. Le tome 1 parle essentiellement de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai mis en place, parce que c'est quand même très biographique, malgré que ça soit inséré dans une fiction, au niveau de l'histoire. Je parle de la création de la Yojarai, je parle de la création de mon style de combat, je parle de ma formation, je parle de mon maître, puisque c'est aussi un livre hommage à mon maître, Jean-Paul Bendel, voilà, le grand créateur et inventeur du Toriken Budo, et un grand maître qui était très connu en France et à l'étranger, et qui malheureusement nous a quittés en mai 2022. Voilà, donc je vais aussi envie de rendre ce petit hommage à travers cette histoire. Voilà. Puisque depuis que mon maître est mort, comme beaucoup des copains du Toriken, on se sent orphelin. C'est un bel hommage, je trouve. C'est pour ça que dans la préface, il y a aussi un hommage au maître Jean-Paul Bendel. D'accord, et pour en venir à ton livre, quel est le rythme de ton livre? Est-ce que l'histoire est lente ou rapide? Alors j'ai essayé de faire un livre qui se lit un peu comme un film. Voilà. Qui soit un peu plus style cinématographique. Voilà. Donc avec un enchaînement, les quelques bêta-lecteurs qui ont eu l'occasion de lire mon livre l'ont lu en moyenne, ils ont mis en moyenne 2h30 pour le lire, voilà. Certains ont commencé à lire, mais comme ils étaient fatigués, ils ont voulu décrocher, au final ils ont fini le livre, parce qu'ils voulaient connaître la suite. Ils attendent avec impatience le tome 2, parce qu'ils aimeraient bien savoir ce qui se passe parce que j'ai fini un peu en queue de poisson. Pour donner envie au lecteur de lire le tome 2 et voir le tome 3. Voilà. Donc il y a des scènes de combat qui sont quand même que j'ai quand même bien détaillées. Voilà, il y a des scènes de combat, il y a toute l'histoire, toute la formation de Dark Uri, de son enfance à l'âge de 8 ans jusqu'à maintenant, quoi. Et où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Alors mon livre, on peut le trouver dans les salons, dans les conventions auxquelles je participe, et on peut le trouver sur Amazon. J'ai vu aussi que sur ton stand, tu vendais des sabres laser. Mon stand, je vends aussi des sabres, voilà, puisque je suis... Alors,
Je suis multitâche, on va dire, pour l'association, puisque je suis, comme on dit, forgeron, puisque je fabrique mes propres sabres lumineux. Voilà, mes propres, qu'on appelle plus communément sabres laser. Auteur, puisque j'écris l'histoire de la série de Dark Eye. Cosplayer, puisque j'écris le personnage. Et maître d'armes, puisque j'enseigne aussi le combat armé à travers mes sections sportives de Toulouse et de Castres. Donc ça fait beaucoup d'activités. Et si quelqu'un t'achète un sabre laser en convention? Si quelqu'un m'achète un sabre en convention, le sabre, en tout cas la partie électronique, on va dire, est garantie 1 an. Voilà. Passé 1 an, après je fais la réparation malgré tout, en comptant le coût simplement des matériaux. D'ailleurs, je compte même pas la main d'œuvre, quoi. Je compte pas le temps que je passe dessus, je compte pas la main d'œuvre, je compte vraiment que le coût des matériaux, quoi. Voilà. Sachant qu'un sabre en moyenne, quand je le fais de A à Z, en tenant compte de l'usinage et tout, je passe en moyenne 4 heures sur un sabre. Et tu retournes au salon La Guerre des Étoiles cette année? Je serai à la Guerre des Étoiles cette année. Oui, tout à fait. On se reverra. Donc on se reverra aussi au salon de la Guerre des Étoiles. Mais ce que je trouve intéressant dans le salon de la Guerre des Étoiles, c'est qu'en fait, comme il y a plusieurs clubs de Jedi qui sont là, qui font des spectacles sur scène, chacun fait son spectacle, et c'est comme une sorte de partage de comment faire un spectacle, différentes techniques, etc. Je trouve ça génial, quoi. C'est plutôt sympa de voir. Alors on a des gens qui font du sabre laser, mais qui de base sont dans la canne combat, par exemple, donc qui utilisent essentiellement les techniques de la canne combat pour faire leur spectacle de sabre laser. On a des gens qui viennent du kendo. Voilà. Quel message aurais-tu à Nicolas de l'Akatsukin? Merci Nicolas, puis pas que Nicolas, mais remercier Nicolas et l'ensemble du staff pour le boulot qu'ils ont produit. Parce que j'imagine que même si on peut dire ouais mais d'une année sur l'autre c'est toujours les mêmes plans, les mêmes machins, mais il faut quand même tout préparer, il faut quand même préparer la salle, il faut quand même mettre les tables en place, les stands, surveiller, faire les repas, enfin bon c'est un boulot qui est quand même énorme, donc je voudrais quand même faire un grand big up à Nicolas et à tout son staff pour cet Akatsukin qui est bien, pas trop mal reçu on va dire. Voilà. Où on peut te suivre sur les réseaux? Alors sur mes réseaux sociaux, j'ai la page Facebook. En fait c'est ma page personnelle qu'aujourd'hui j'ai retransformée en page sur mon personnage Dark Eye, donc le Elvitman Dark Eye sur Facebook. La partie sportive, vous pouvez la suivre sur la page Yojarai Fight Saber. Et après vous pouvez nous trouver aussi sur Instagram et TikTok. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Moi, je te remercie pour ce second interview. C'est notre deuxième interview ensemble. Voilà, c'est tous les 2 ans, donc ça va. Bon, j'aurai le temps de me préparer pour le prochain. 2027. Pour 2027, tout à fait. Et puis, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Moi de même, et merci beaucoup.